Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Hommage national au Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko en Côte d'Ivoire. Une cérémonie était organisée à son honneur ce 17 mars au palais présidentiel, suivie de plusieurs autres temps forts. Le chef du gouvernement ivoirien sera inhumé ce 19 mars. L'obtention de la carte de séjour désormais est conditionnée par la présentation d'un nouveau document au Gabon. Les personnes concernées devront à présent fournir une quittance de paiement du précompte de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et puis les ambitions du Rwanda dans le domaine de la santé. Le pays ambitionne de faire du King Faisal Hospital un centre régional d'excellence en matière de soins. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le décès du président de la Tanzanie, John Magufuli. Le chef de l'État tanzanien s'est éteint ce 17 mars à l'âge de 61 ans à l'hôpital Emilio Mzena de Dar es Salaam. Information délivrée par la vice-présidente Samia Suluhu Hassan à la télévision. Son décès intervient alors qu'un bon nombre de rumeurs circulaient sur son absence inexpliquée. Le chef de l'État tanzanien n'avait pas été vu en public depuis le 27 février dernier. La vice-présidente précise qu'il souffrait de problèmes cardiaques depuis 10 ans. Surnommé le bulldozer, le président John Magufuli est arrivé à la tête de la Tanzanie en 2015. La Côte d'Ivoire rendait hommage à son Premier ministre, Ahmed Bakayoko, ce 17 mars. Une journée marquée par plusieurs temps forts, avec notamment la tenue d'une cérémonie au palais présidentiel. Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier des suites d'un cancer, sera ensuite inhumé ce 19 mars. Retour sur cette journée d'hommage avec notre correspondant Ange Bijono-Magno. Ce mercredi 17 mars 2021, l'émotion était vive à la présidence de la République. La nation ivoirienne a rendu un dernier hommage à son défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. Elle était accompagnée dans cet acte par des personnalités venues de différents horizons. Quand venait le moment des discours, tout le monde se rappelait alors des temps forts passés avec l'illustre disparu. Ahmed Bakayoko était un homme ouvert et humble. Malgré son ancrage politique au RDR, puis au RHDP, il transcendait les clivages politiques et parlait avec tout le monde, quel que soit le bord politique. Ahmed Bakayoko transcendait les clivages ethniques et régionaux. Marié à une femme du Sud, ressortissant de Séguéla, il avait des amis et collaborateurs dans toutes les régions de notre pays. On aurait pu se limiter à son aura politique en sa qualité de Premier ministre et sa proximité avec les gouvernants de ce monde. Mais que non. Ahmed Bakayoko, c'est aussi les artistes nationaux et internationaux, les amis, les associations, les sportifs de haut niveau, tous les sportifs, les journalistes. Mais également, Ahmed, c'était la veuve, l'orphelin, les jeunes, les personnes âgées, et surtout toi, l'anonyme, qu'il a tant aimé. Après les discours, place aux actes symboliques. L'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Une récompense à titre posthume de tous les services rendus à la nation ivoirienne. L'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko est décédé le 10 mars 2021 des suites d'un cancer fulgurant. Sa dépouille sera acheminée vers Séguéla, sa région natale, pour un enterrement. Dans l'actualité également, l'appel à la manifestation de succès Masra au Tchad. Le leader du mouvement Les Transformateurs a annoncé ce 17 mars que des manifestations seront organisées tous les samedis en vue de réclamer une alternance au pouvoir. Une annonce qui intervient au lendemain de sa rencontre avec le président Idriss Déby Itno. Durant leur rencontre, qui a d'ailleurs provoqué la surprise dans les rangs du mouvement Les Transformateurs, les deux hommes auraient notamment échangé sur la tenue d'un dialogue inclusif en vue d'organiser des élections apaisées. À noter que l'opposant de 38 ans a vu sa candidature à la présidentielle tchadienne être invalidée. Ils ont investi les rues d'Alger pour protester contre les élections législatives anticipées du 12 juin prochain. En Algérie, des centaines d'étudiants se sont rassemblés ce 16 mars en partant de la place des Martyrs jusqu'à la Grande Poste. Ils réclament un changement radical et profond du système politique algérien. Plus de précisions avec Joël Maribalo.
en Algérie. Ils étaient plus d'1 millier à manifester le 16 mars 2021 contre l'annonce d'élections législatives anticipées le 12 juin 2021. Masques au visage, drapeau national, pancartes et affiches en main, des étudiants qui font partie du Hirak, le mouvement de contestation pro-démocratie, ont une fois de plus assombri les rues d'Alger pour revendiquer l'instauration de la liberté et de la démocratie en Algérie. Pour le gouvernement, anticiper sur les élections permettra de rétablir la paix en Algérie et d'ouvrir les portes du gouvernement à la jeunesse. Les Algériens, surtout, ont le sentiment que toutes les revendications n'ont pas été véritablement satisfaites, d'où ce mécontentement, d'où cette volonté de protester dans les rues d'Alger pour qu'ils soient entendus. Cette manifestation, qui s'inscrit contre le président Tebboune et sa feuille de route, vise à faire entendre la voix du peuple. Sur les pancartes, on pouvait lire « État civil et non militaire, liberté aux détenus ». Des mots qui, selon la presse locale, traduisent le désespoir des Algériens qui appellent à un changement radical du régime en place dirigé par le chef d'État Abdelmajid Tebboune. Une espèce d'autisme complet, le pouvoir mène complètement sa feuille de route, c'est-à-dire que sans le vouloir s'attarder sur ses freins, ou en tout cas ses manifestations, et on sent le divorce profond de la population avec sa classe politique. Rappelons qu'en date du 21 février 2021, le chef de l'État algérien effectuait la dissolution de l'Assemblée populaire nationale, la chambre basse du Parlement, dont le mandat devait expirer en 2022. Une opération qui tend à calmer les mouvements d'humeur, les marches de protestation qui ne cessent de prendre de l'ampleur depuis la mise en place du nouveau gouvernement algérien en 2019. Une nouvelle exigence de plus pour obtenir sa carte de séjour au Gabon. Les personnes concernées devront désormais fournir une quittance de paiement du précompte de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Une mesure destinée selon les autorités gabonaises à lutter contre le secteur informel. Les explications de Mildred Diamou. Au Gabon, l'obtention d'une carte de séjour est désormais conditionnée par le paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, selon la Direction générale de l'immigration. Le montant à verser sera compris entre 100 000 francs CFA et 1,2 million de francs CFA en fonction des revenus des demandeurs, précise la direction. Tout expatrié qui a des revenus inférieurs à 2 millions de francs CFA n'aura pas à payer un précompte. Et pour que cela soit pris en compte à la direction, il faudra que cela présente une attestation d'exonération. Par contre, pour les revenus au-dessus, c'est la quittance qui atteste du paiement de leur précompte qui sera dans leur dossier. En plus des documents déjà fournis par les demandeurs de la carte de séjour, la présentation de la quittance de paiement du précompte est également exigée. D'après la Direction générale des impôts, cette mesure vise à contrer l'informel au Gabon, tout en permettant à ceux qui exercent une activité rémunérée dans le pays de contribuer à l'effort fiscal. C'est contenu dans la loi de finances. Ce n'est pas une mauvaise humeur du gouvernement gabonais. La démarche du gouvernement gabonais, à mon sens, se comprend. Parce qu'au moment où le Gabon, pas plus le Gabon que d'autres pays, tous les pays du monde actuellement, ont besoin d'un peu plus d'argent pour pouvoir financer les charges publiques face à une économie qui est carrément au ralenti, face à une économie qui ne fonctionne presque pas du fait des effets négatifs du coronavirus. Donc le gouvernement gabonais dit, pour ceux qui doivent donc, notamment les étrangers qui sont basé sur mon territoire, le chiffre d'affaires qui est réaliste là-dessus, il faut bien qu'il me donne un quantum de financement. Un quantum de ce chiffre, ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être un revenu qu'ils ont gagné dans telle ou telle autre activité. Toutefois, les modalités de paiement de titres de séjour restent inchangées. La carte de séjour vaut 150 000 francs CFA, indique la direction de l'immigration. À travers cette réforme, le gouvernement gabonais compte booster les revenus de l'État afin de financer la relance de son économie menacée par une deuxième vague de la Covid-19 et la chute des cours du pétrole, principale source de revenus extérieurs du pays. Faire du King Faisal Hospital un centre régional d'excellence en matière de soins, c'est l'objectif affiché par les autorités rwandaises. L'établissement qui accueille chaque mois entre 250 et 300 malades venant du Burundi ou encore du Cameroun subit actuellement des travaux d'extension. Reportage de notre correspondant fraterne d'Akaï Senga.
C'est l'une des plus grandes installations hospitalières du pays des Mille Collines. L'hôpital du Roi Faisal est en pleine expansion. Lors de sa dernière visite au Rwanda, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie y a fait le tour, en partie pour voir où en sont les travaux d'expansion qui vont faire de cet hôpital un centre régional d'excellence médicale, selon ses responsables. Avec notre expansion, nous voulons vraiment être un centre régional, surtout dans les spécialités chirurgicales complexes, cardiologie, mais aussi gastro-entérologie. Et nous avons aussi dans notre plan stratégique 2020-2025, nous voulons déjà commencer les services de transplantation rénale au début. En temps normal, l'hôpital accueille par mois entre 250 et 300 patients venant des pays comme le Burundi, la République démocratique du Congo ou encore le Cameroun pour des services de chirurgie en grande partie. Et les autorités ambitionnent de tripler son nombre d'ici 2025. Nous avons déjà aussi mis en place un plan pour capacity development, formation. Et donc, on a fait un plan pour vraiment être capable sur les compétences, l'équipement et les équipements et l'infrastructure. Le tourisme médical est l'un des secteurs dans lequel le Rwanda a commencé à injecter des investissements en espérant des retours. Dans le cas de l'hôpital du Roi Faisal, c'est une enveloppe de 20 millions de dollars qui aura été nécessaire pour compléter la première phase d'expansion. Il a récemment été élu à la tête de la Confédération africaine de football. Le Sud-Africain Patrice Motsepe tenait une conférence de presse ce 16 mars, conférence durant laquelle il a présenté les grandes lignes directrices de son programme. Quelles sont-elles? Élément de réponse avec Marie-Raphaël Antolo. L'Afrique a accueilli une nouvelle entité sportive de football le 12 mars 2021. Choisi pour porter le flambeau du football africain de l'avant, le Sud-Africain Patrice Motsepe, nouveau président de la Confédération africaine de football, a présenté son plan d'action au cours d'une conférence tenue le 16 mars 2021 en Afrique du Sud. Dans la même lignée, il a aussi présenté les projets à court et long terme à réaliser pour un meilleur développement du football africain au cours de son mandat. There's a lot of global interest in terms of. Il y a un intérêt global porté sur les plans que nous sommes en train d'implémenter. Nous avons des objectifs à long terme à réaliser et je n'ai aucun doute que la plupart prendront effet. Selon le nouveau président de la CAF, l'Afrique a besoin de sagesse collective, mais aussi du talent et du travail exceptionnel vis-à-vis de chaque président d'association membre et de chaque nation membre de la Confédération. Ainsi, le maillon essentiel pour l'évolution du football africain est un travail acharné de tous les acteurs concernés par ce domaine sportif dans le continent, a-t-il précisé. We are all passionate about football, absolutely passionate. We should not fool ourselves. Money is important. We need money to pay. Nous sommes tous passionnés de football. Nous ne devons cependant pas nous leurrer, car nous avons besoin d'argent pour maintenir les meilleurs joueurs africains en Afrique. Les efforts apportés dans ce sens sont déjà bons, mais ont besoin d'être renforcés. Nous devons mobiliser beaucoup plus d'argent pour tout le continent. Notons que le nouveau président de la Confédération africaine de football succède au Malgache Ahmad Ahmad à la tête de l'instance fêtière du football africain. Élu lors du 43e congrès de la CAF le 12 mars 2021, Patrice Motsepe, unique candidat en lice, remporte cette élection en raison du protocole de Rabat qui a conduit ses concurrents à retirer leur candidature au nom de l'unité africaine. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.